Nous allons passer maintenant au rapport numéro 8, qui sont la présentation des subventions de fonctionnement à verser au titre de l'année 2022. Et c'est Claire Plateau. Oui, merci, merci Monsieur le maire. Donc cette délibération... Donc, voilà. Ok, donc cette délibération fait référence du coup aux subventions en soutien à la vie associative sur Chambéry. Elle est en continuité avec notre travail de hausse au fur et à mesure des années. Alors cette année, il représente quasiment 8 200 000 euros, hein, soit une augmentation de 2% par rapport à notre budget primitif de l'année dernière. Cette hausse est notamment soutenue par une recherche de subventions extérieures sur des actions d'insertion socio-professionnelle. Alors aujourd'hui, cette évolution positive, elle nous permet de, premièrement, mieux accompagner la transition écologique, hein, dont l'enveloppe a été augmentée, mais aussi de développer l'ouverture de Chambéry sur le monde, où là, il y a un soutien au niveau des relations internationales et l'ouverture de nouvelles coopérations. Et enfin, de renforcer les actions de prévention et d'insertion socio-professionnelle. Et puis, nous avons mis en place aussi pour améliorer ou augmenter ou en tout cas retravailler ce lien social après ces 2 années de pandémie et contribuer à l'attractivité de la ville avec une enveloppe réservée aux événements qui peuvent avoir tout le long de l'année. On a pu aussi soutenir des nouvelles associations. Cette enveloppe, elle est aussi complétée par des subventions qui font référence aux aides indirectes, où là, se sont traduits par les mises à disposition de moyens matériels ou humains, les équipements sportifs, les salles de réunion, qui ont représenté en 2021 4,8 millions. Donc ça, c'est présenté dans le compte administratif. Alors, je vais pas rentrer dans le détail, hein, vous avez le tableau et le descriptif dans la délibération. Je profite de cette prise de parole également pour informer de la mise en place au niveau de la ville de Chambéry du contrat d'engagement républicain qui a été défini par le décret du 31 décembre 2021 pris pour l'application de la loi du 24 août 2021 confortant le respect des principes de la République. Et donc dans ce cadre, les associations bénéficiant d'aides publiques doivent s'engager à respecter les principes de liberté, de fraternité, d'égalité, de dignité de la personne humaine, et également les symboles de la République, et de s'abstenir de toute action portant atteinte à l'ordre public. Donc, pour cela, sera mis en place dès le 1er avril 2021 l'intégration de ce formulaire, de cet engagement dans tous les formulaires de demande à ligne des réservations de salles et de matériel, et également de l'ajout d'un article dans les conventions de mise à disposition signées avec la ville. Et pour les subventions de cette année, il n'y a pas besoin puisque les demandes ont été faites l'année dernière. Par contre, pour la campagne de subvention 2022 à partir de septembre, ce contrat d'engagement sera intégré dans le formulaire de demande. Voilà. Merci pour cette présentation, ces explications. Est-ce qu'il y a des questions? Je n'en vois pas. Est-ce qu'il y a des oppositions à l'adoption de ce rapport? Non plus. Des abstentions? Il n'y en a pas, je vous remercie. Avant de passer la parole à Christelle Favetta-Sieyès pour la délibération sur l'éventuelle mise en place d'une mutuelle communale, je voudrais simplement, parce que je suis allé vite, indiquer que dans le rapport numéro 9, qui portait sur des subventions d'équipement et des participations, les élus administrateurs de Cristal Habitat n'ont pas pris part au vote, ni au débat d'ailleurs, il n'y a pas eu de débat. Monsieur le maire, monsieur Pochet, madame Mauric, monsieur Boucher, madame Bourgeois. Voilà.